te montrer la couleur qu'il fallait que tu me donner. C'est une manière de le corriger. On ne corrige pas Dieu. On ne corrige pas le Seigneur. Il est le maître de l'univers. La Bible dit qu'il ne se trompe jamais. Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, regardez les œuvres des mains du Seigneur. Qui peut redresser ce qu'il a courbé? Qui peut courber ce que Dieu a redressé? Qui peut corriger le Seigneur? Personne. Alléluia. Écoutez-nous bien ce soir. Le paradis, on ne va pas parce qu'on veut aller. On va parce qu'on remplit les conditions. Amen. On va parce qu'on remplit les conditions. On va parce qu'on remplit les conditions. Aujourd'hui, je vois même des femmes en pantalon dans nos églises en train de louer le Seigneur. Vous louez quel Seigneur? Vous louez quel Seigneur? C'est quel Dieu vous louez? C'est à cause de ça que Jésus va dire au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. La Bible interdit les femmes de porter les vêtements d'hommes. Quand les pantalons ont été créés à l'origine, ça a été créé pour les hommes. Ça n'a pas été créé pour les femmes. Vous savez, ce sont les femmes qui sont levées pour dire qu'elles veulent mettre le pantalon. Et cette loi a été signée tout récemment même, dans les années 1980 en France. Et c'est depuis lors que les femmes ont été autorisées à mettre les pantalons. Ça n'a pas été fait pour les femmes. Ça a été fait pour les hommes. Et toutes les fois où vous confondez ces choses, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Nous avons assez de passages bibliques que nous pouvons lire. Jésus t'appelle ce soir à la véritable repentance. Et c'est à cause de ces choses que les esprits des gens vous fatiguent. C'est à cause de ces choses que les maris de nuit vous tourmentent. C'est à cause de ces choses. Regardez, la soeur a dit elle est chrétienne, mais quand elle dort la nuit, on couche avec elle. Mais si un homme couche avec toi la nuit, comment tu peux avoir un mari dans ce monde physique? Spirituellement, tu es déjà marié. Et c'est comme ça que vous voyez, toutes les fois, elles vont à l'église. Mais c'est toujours les mêmes manifestations démoniaques. Pourquoi? Parce que le diable se sent à l'aise. Il dit que la femme ne se prend ni de tresse, ni de perles, ni d'habits somptueuses. Les habits bizarres, plaqués, les modèles décolletés, les hommes vont à l'église pour adorer Dieu. Mais à d'autres qui vont, leur esprit est déjà tourmenté. Pourquoi? Parce que toutes les soeurs qui vont là, elles sont à moitié nues. Et on dit Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde le cœur. C'est une abomination devant le Seigneur. La Bible dit dans Exode 33 que Dieu lui-même a refusé de descendre parmi son peuple à cause des ornements. Le peuple avait des ornements. Quand on parle d'ornements, on parle de boucles d'oreilles, on parle de chaînes, on parle de bracelets. Regardez un peu, même tout porte le nom des démons. On parle de boucles d'oreilles. Quand on dit boucles d'oreilles, ça vient de quoi? Ça vient des oreilles bouclées. Oreilles bouclées, ça veut dire les oreilles qui sont fermées. Comment tes oreilles, quand tu dis tu es enfant de Dieu, tu es chrétienne, et puis tes oreilles sont bouclées, tu portes des boucles d'oreilles. Vous voyez comment le diable vous a aveuglé? Ce soir, nous sommes venus ouvrir vos yeux. Amen. Si vous voulez aller au ciel, écoutez-nous bien. Peut-être que vous n'allez pas entendre ça. Non, moi je suis chrétienne. Moi je suis l'Assemblée de Dieu. Moi je suis vase d'honneur. Moi je suis vase de ceci. Moi je suis de telle église. Moi je suis pentecôtiste. Et puis tu as des boucles d'oreilles. Tes oreilles sont bouclées. Vous voyez comment le diable vous a aveuglé? C'est-à-dire tu ne peux même pas comprendre que boucle d'oreilles, ça veut dire les oreilles bouclées. Bouclées, ça veut dire les oreilles enchaînées, les oreilles, ça veut dire quoi? Les oreilles condamnées. Jésus t'appelle ce soir à la véritable repentance. Amen. C'est pour toi que nous sommes là ce soir, maman. Voici les conditions à remplir pour aller au ciel. Si vous voulez aller au ciel, voici les conditions à remplir. 2 Thessaloniciens, le 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Écoutez-nous très bien. Peut-être que tu es dans la chambre, tu m'entends. C'est pour toi que je suis là, maman. Papa, c'est pour toi que je suis là. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, votre esprit, l'âme, votre âme et le corps, votre corps soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Ça veut dire que le jour où Jésus va revenir,
dit que Jésus dit il revient, mais il ne revient jamais. La Bible dit le jour où Jésus va revenir, il faut qu'il trouve ton esprit comme il l'a créé. Amen. Il faut qu'il trouve ton âme comme lui il l'a créé. Amen. Et il doit trouver ton corps comme lui il l'a créé. Si à la création, quand tu es né, Jésus n'a pas percé tes oreilles, s'il veut trouver que tes oreilles sont percées, il ne t'enlèvera pas. S'il t'a créé, tu étais noir. Aujourd'hui, il veut trouver que tu es devenu clair. Tu as fait tchatcholi, tu t'es tchatcholisé. Tu as déchiré ta peau, tu es devenu clair. Il ne t'amènera pas au ciel. Amen. Ton corps n'a pas été conservé. S'il veut trouver que les cheveux qu'il t'a donné là, c'est pas ça, il a trouvé sur ta tête. Tu as mis autre cheveux pour le corriger. Il ne t'amènera pas au ciel. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. C'est ça l'évangile qui envoie au paradis. Et nous voulons t'inviter ce soir. Pendant que nous parlons, si le Seigneur a touché ton cœur, que tu veux aussi aller au ciel, nous t'invitons, viens. Les mamans sont là, elles vont t'aider. Les hommes de Dieu sont derrière moi, ils vont prier pour toi. Pendant que je parle, ils vont prier pour toi. N'attends pas demain. Viens accepter Jésus en même temps. Viens en même temps. Ne regarde pas à gauche, à droite. Viens, ouvre ton cœur en même temps. Ça peut être trop tard. Celle qui est aujourd'hui ma femme, quand elle est arrivée à l'église, elle faisait salon de coiffure. On lui a parlé de cet évangile. Elle a dit non, elle ne croit pas ça. Je lui ai dit, va jeûner. Prends 3 jours de jeûne et demande à Dieu. Elle a prié le Seigneur. Et au 3e jour, elle a vu un songe où Jésus était descendu pour enlever l'église. Et elle n'a pas été enlevée. Et elle a dit, mais Jésus chrétien, pourquoi je n'ai pas été enlevé? Et il y a un ange qui lui dit, regarde sur ta tête. Elle avait fait des mèches sur la tête. Et l'ange lui a dit, à cause de ça, nous on ne peut pas t'envoyer au ciel. Vous comprenez pourquoi la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte elle est étroite. Il dit efforcez-vous. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui ira au ciel. Plein de chrétiens seront étonnés. Comme des prisonniers sont étonnés à la Mecque. Ah, donc moi aussi je suis condamné. Donc moi aussi je ne vais pas au ciel. Donc je me suis fatigué sur la terre pour ne rien. Toutes mes offrandes, toutes mes dîmes. Donc j'ai fait ça pour cadeau. Tu n'as pas été dans la doctrine de Jésus. Tu as endurci ton cœur quand on t'a parlé. Comment des gens peuvent mettre des fossiles, des faux ongles, et vous prétendez adorer le vrai Dieu? Est-ce que le faux et le vrai peuvent aller ensemble? Jamais. Jamais. L'eau et le feu ne peuvent jamais aller ensemble. L'eau et le feu ne peuvent jamais aller ensemble. L'eau et le feu ne peuvent jamais aller ensemble. Jésus est le vrai Dieu. Il dit je suis le chemin, la vérité. Toutes les fois où tu vois la vérité dans la Bible, on parle de Jésus. Toutes les fois où tu vois le mot vérité, il dit je suis le chemin. Moi Jésus, je suis la vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu avec du faux. Le faux cils, le faux ongles, le faux cheveux. Les faux cheveux, il y a les mèches, il y a les perruques, il y a les laines, il y a les tissages. Jésus ne peut pas accepter ça au ciel. Maman, le temps de la véritable repentance a sonné pour toi. Si tu entends ma voix ce soir, mon frère, réponds-toi sincèrement. Tu découvres maintenant que